Bonjour, chers concitoyens planétaires. Bonjour, mes frères africains. Nous venons aujourd'hui, avec notre 19e sortie, vous parler justement de la suite du numéro 18. Parce que j'avais parlé des deux voies de la nature, des voies divines, la voie qu'on appelle les partisans de Dieu et les partisans du diable. À la 19e émission, nous avons parlé des partisans de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler des partisans du diable. Mais pour cela, nous n'allons pas donner un exemple typique fixe sur des personnes. Nous allons nous baser sur le Coran pour voir qu'est-ce qu'en dit le Coran. Et vous allez à la sourate 66, Tahrim, verset 10. Dieu nous dit Daraballahu masalal lazina kafaru imra'at Nuh wa imra'at Lut kanata tahta abdayni min ibadina salihin fakhanatahuma falam yakhniya anhuma min Allah shay'an wa khila adkhulu naran ma'a dakhilin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a donné un exemple pour ceux qui mécroient. La femme de Noé et la femme de Lot. Que ces deux femmes étaient sous la protection de deux de ces esclaves parmi les meilleurs. Mais ils ont trahi donc la confiance de ceux-là. Et malgré leur demande, ils ne peuvent faire aucune intervention en leur faveur. Mais le Coran étant un message, les gens ont jusqu'à présent l'habitude de lire la littéralité telle que c'est et le commenter. Nous allons maintenant, avec ce verset, aller vers cette dimension de message et voir avec les chiffres qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Il a donné l'exemple de deux prophètes. Noé, la femme de Noé, quand vous écrivez Noé, ça vous donne 64 correspondant à la religion. Imrat Lot ne te donne 45, il te donne l'exemple du savoir, de la science. Or, ce sont ces deux réalités qui sustentent notre civilisation actuelle, la religion et la science. Et quand on parle maintenant de la femme de Noé ou la femme de l'autre, l'exemple Imrat, la femme, c'est Imrat, ça te donne 642 correspondant à Jabarut, l'omnipotence. Donc, quand ils te disent en ce moment-là que ceux qui mécroient, ils donnent l'exemple de la femme de l'autre, c'est-à-dire l'omnipotence dans la religion, et la femme de l'autre, l'omnipotence dans la science. Et si on prend par exemple c'est-à-dire l'omnipotence, c'est-à-dire comme si on prenait cet estélo qui constitue la religion, vous parcourez la religion jusqu'au bout, au lieu de s'arrêter, vous continuez. Mais à ce moment-là, vous êtes dans le vide. C'est pareil pour la science. Maintenant, on va voir au niveau de la religion qu'est-ce que ça fait. Et l'exemple qu'on donne dans le Coran avec nous, parce que nous, c'est la limite en ce moment-là du savoir africain qu'il fallait maintenant sauvegarder.
Et on te dit, il reçoit la révélation comme quoi, fait un bateau. Il fait un bateau, il prend un couple de tout ce qui existe sur Terre avant que le déluge arrive. C'est-à-dire, en ce moment-là, tout ce qui restait va mourir et Noé va conserver, va continuer, par exemple, dans la conservation de ce qu'il avait dans ce bateau. Mais Noé était la risée en ce moment-là de son temps. Et quand il a fait le bateau, tout le monde lui faisait des couilles. Mais quand la pluie a commencé, il a demandé à sa femme et à ses enfants, son enfant de venir. Ils ont dit non, nous préférons aller dans la montagne, c'est plus haut. Donc le refus de la femme dans la continuité. L'autre, c'est pareil. L'omnipotence de la science, c'est la limite en ce moment-là du savoir humain qui va créer par expérience des mutations, par exemple, sur la nature normale. Et le cas de l'autre, par exemple, chaque fois que la science arrive à sa limite, c'est l'homosexualité qui apparaît. Et autant, c'est pourquoi l'homosexualité, par exemple, dans l'arabe, on utilise le terme de ce prophète-là, l'autre. Et quand c'est arrivé dans le pays, quand les anges sont venus l'avertir qu'il faut sortir de ce pays parce qu'on va détruire le pays avec son contenu, avec les habitants, il est parti avec sa famille, mais sa femme a refusé, il a voulu rester avec les autres. Donc, dans le cas d'exemple de la littéralité, ils ont refusé de marcher, donc ils ont trahi, comme on dit dans le texte, leur propre mari. Mais dans le cas maintenant de la pratique, c'est que dans la religion, quand vous arrivez à l'omnipotence, les gens ne croient plus en Dieu, ils croient en des personnes. Et ils croient à des personnes à tel point que ils leur donnent une soumission qui dépasse la limite même maintenant de la logique. Et à partir de ce moment-là, ne dépendent de la société que la moralité des guides. Or, comme on l'avait dit avec le prophète, vraiment vous avez un caractère sublime. Mais si les guides religieux n'arrivent pas à avoir ce caractère-là, ils dévient la société. Pareil, par exemple, pour la science. Quand on arrive à faire des essais sur l'être humain, à faire des essais sur la nature, à transformer complètement la création naturelle pour en faire des créations hybrides, c'est à partir de ce moment-là qu'on sort de la logique humaine. Tel qu'actuellement, avec les OGM, sur tous les plans. Donc, ce verset correspond exactement à la situation actuelle où vous prenez au niveau, par exemple, de la religion, les gens croient à autre chose que la religion pure. Et pourtant, Dieu dit dans le Coran, on vous a incité qu'à suivre la religion de Dieu, mais la religion pure sans contrainte. Tandis que la religion avec la science, on est arrivé à un moment où on commence à avoir des sueurs froides
sur le niveau des essais que font en ce moment-là, par exemple, les Occidentaux. Donc, l'omnipotence de ces deux-là détruisent le monde. Et on est arrivé à un moment où la question se pose, quand est-ce que ça va s'arrêter? Or, au temps du prophète, il nous disait, le jour où les guides religieux sans coquine, avec les guides temporels, combattez-les. Sinon, c'est l'homme, la société normale qui perd. Donc, nous en sommes arrivés là. Le Coran l'a prévu et on est dans cette situation. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire au niveau de la religion, où on parle justement de comportement, contrairement au niveau de la science, si on regarde le comportement des dirigeants, ils ne tiennent plus parole. Ils ne regardent même plus la société. Ils n'ont pitié de rien du tout. L'essentiel est de rester, abattardir la race pour en faire des jouets. Donc, le Coran nous a avertis. Le reste, nous n'allons pas donner des exemples parce que c'est assez clair avec ce verset. Le reste, on n'a pas besoin de continuer. Que les gens se réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut faire avec nous du support de la civilisation? Où doit s'arrêter la religion? Où doit s'arrêter la science? Comment les mettre ensemble dans la cohésion et dans l'harmonisation? Voilà ce qu'a besoin l'homme moderne. Et maintenant, on regarde faire, on va voir les résultats de ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.